Que Dieu te parle. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu te parle. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Oh, Dieu de grâce. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, Yahweh. Seigneur, parle-nous. Yahweh, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Yahweh, parle-nous. Yahweh, parle-nous, Père. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole. Oui, Seigneur. Oh, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, le Seigneur de grâce. Père, Jésus, nous avons besoin de toi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Seigneur, parle-nous. Et nous voulons t'élever comme Seigneur à Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fortement ce Seigneur. Maintenant, bien-aimés, je crois que nous continuons notre enseignement. Je voulais rappeler à l'Église, ceux qui n'étaient pas avec nous le dimanche passé, nous avons déjà commencé l'enseignement sur la vie de prière. Je ne parle pas de la prière, mais je parle de la vie de prière. Est-ce que vous comprenez quand quelqu'un a une vie du mensonge? Est-ce que vous comprenez quand quelqu'un a une vie de l'impudicité? Qu'est-ce que cela signifie? Quand quelqu'un a une vie d'idolâtrie, quand quelqu'un a une vie. Mais je parle d'une vie de prière. Aujourd'hui, le dimanche passé, je vous ai parlé, c'était où je vous ai expliqué sur comment, dans l'Ancien Testament, il y avait Israël. J'ai expliqué, Israël était divisé en deux. Il y avait les 12 tribus. Là, vous pouvez suivre ça même dans notre chaîne YouTube. Vous allez suivre l'entièreté de cet enseignement où j'ai expliqué le dimanche passé pour gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de choses que nous allons parler. Parce que je suis en train de parler sur la vie de prière. Quand on a terminé l'enseignement sur la repentance, parce que vous savez, l'Église, quand vous choisissez la vie de vivre dans la droiture, dans l'intégrité, le combat est là. C'est pour cela qu'il faut qu'on vous parle sur la prière. Et je suis en train de parler aussi sur la prière parce que lorsque vous êtes un enfant de Dieu, il y a deux voies. Même quand vous êtes un serviteur de Dieu, soit vous servez le diable, Satan, soit vous servez Dieu. Il n'y a pas une vie intermédiaire, qu'on ne vous trompe pas. Et c'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire, si vous voyez un homme de Dieu ou un pasteur qui n'aime pas la prière, il est dans la magie. Parce que c'est inconcevable. Comment tu peux être un serviteur de Dieu, mais tu ne pries pas? Parce que nous prenons la force et la puissance à ces dieux-là. D'où vous devez vous sacrifier pour chercher la face de ces dieux-là. Et c'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de vous dire, vous voyez aujourd'hui les hommes de Dieu qui ont touché à la magie. Et il y a beaucoup de hommes de Dieu à cause de quoi? Succès, gloire, l'argent, prestige. Ce sont des choses éphémères qui vont rester un jour. C'est pour cela un verset biblique vous dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Tu peux gagner l'honneur de ce monde, tu peux gagner tout, mais ton âme est partie. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsque nous prêchons, nous parlons sur le royaume des cieux, nous faisons de la blague. Et vous devez faire aussi attention parce qu'on est en train de faire l'étude pour essayer de créer une Bible. Il y a une Bible qui va apparaître bientôt, où on est en train de travailler. Vous allez voir qu'il y a un verset biblique qu'on va enlever l'enfer. Là, on parle de l'enfer, on va enlever cela. Parce qu'ils ont compris que les gens ont peur de l'enfer, c'est pour cela que les gens se convertissent. Oui, nous avons peur de l'enfer.
Et c'est ça. Peuple de Dieu, ne soyez pas dans la distraction. Aujourd'hui, nous allons voyager un peu dans l'Ancien Testament encore, où nous allons parler sur 1 Roi chapitre 18, du verset 1 à 2. Mais attention, parce que c'est un enseignement, je ne vais pas aller plus vite. Vous allez voir que nous allons parler du verset 1 à 2. Et après cela, mais ce n'est pas ça notre problème, mais je sais pourquoi je donne ces versets-là. Et après, nous allons aussi lire du 41 à 45. Je sais pourquoi j'ai donné ces versets. Donc là, vous allez garder ça. Et il y aura un moment où on va utiliser ça. 1 Roi chapitre 18, du verset 1. Donc on peut limiter du verset 1. Et vous allez aussi garder, après ça, 1 Roi chapitre 18, du verset 41 à 45. Là, vous gardez ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai donné les deux versets. Mais maintenant, ce que nous allons parler, c'est 1 Roi chapitre 18. On commence du verset 19. Je vais lire ensemble avec vous. Nous allons lire ensemble avec vous sur 1 Roi, chapitre 18. On va commencer du verset 19. Regardez, parce qu'on est en train de parler sur la vie de prière. On parle de la vie de prière. Faites maintenant rassembler tout Israël. Parce que le verset que nous lisons est jusqu'au verset 46. Mais nous allons lire et je vais vous expliquer comme c'était l'enseignement. Faites maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Vous voyez combien? Il parle de 450 prophètes de Baal et de 400 prophètes d'Astarté. Ça fait 950. Qui fait quoi? Qui mange à la table de Jézabel. C'est ce que la Bible nous dit. Ces prophètes-là mangent à la table de Jézabel. C'est ce que nous disons. Du verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il les rassembla, les prophètes, à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, du verset 21, jusqu'à quand approchez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple lui répondit rien. Là, c'est les paroles d'Élie. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je prierai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu. Si vous regardez dans le verset 21, j'ai aimé ce verset lorsqu'il parlait de ces gens-là. Il s'adresse de l'autre côté parce qu'il y avait deux camps. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Regardez le Dieu qui parle là, c'est en minuscule. Et maintenant, quand il parle de son Dieu, regardez, il dit, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Il parle de l'Éternel, et vous voyez le E majuscule. Le Dieu qui répondra par le feu. Là maintenant, il parle d'une façon générale. C'est celui-là qui sera Dieu. C'est-à-dire, il ajoute, et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Ce qui est curieux, c'est quoi? Quand Élie parla de ces gens-là, pourquoi approchez-vous des deux côtés? Là, il reproche les peuples israéliens, personne n'a répondu. Hein? Mais regardez, lorsqu'il met le concours, quand il parle maintenant, vous allez invoquer votre Dieu, vous aussi de l'autre côté, on verra, le peuple va faire quoi? Va réagir. C'est ça la nature du peuple. Le peuple aime les défis. Et maintenant, il ajoute, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les le premier quand vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Vous ne mettez pas le feu. Ils prièrent les taureaux, et ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi.
en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y voit ni réponse. Et il sautait devant l'autel qu'il avait fait. À midi, regardez, à midi, Élie se moqua d'eux. Il va se moquer de ces prophètes à quelle heure? À midi. Je vais vous expliquer ces choses-là. Il dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, où il est occupé. Là, il se moque d'eux. Et il est en voyage. Peut-être il dort et il se réveillera. Ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume. Selon leur coutume. Je vais vous expliquer cela. Des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Jusqu'à ce que le sang coula. Comment vous pouvez prier un Dieu qui réclame le sang? Ça, c'est un problème. Lorsque midi fut passé, ce n'est plus midi, midi vient de passer. Ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Ces gens-là, ils ont prié jusqu'à la présentation de l'offrande. Regardez. Mais il n'y voit ni réponse, ni signe d'intention. Et il dit alors à tous les peuples, approchez-vous. Quand est-ce qu'Élie va faire approcher le peuple? Au moment de l'offrande que ces gens-là viennent faire quoi? Viennent arrêter la prière. C'est là alors où Élie va commencer à appeler le peuple. Tous les peuples s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Il rétablit. C'est-à-dire ces gens-là ont détruit, il va rétablir. Qui avait été renversé. Il prit 12 pierres. Bien aimé, aujourd'hui, je vais vous parler des choses. Je ne sais pas si on va terminer ça, mais par rapport à l'inspiration du Seigneur, nous allons parler d'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler sur la prière. Mais dans cet enseignement, je vais vous parler, les thèmes, je vais vous donner après la lecture de cette de la Bible. Il prit 12 pierres après le nombre de tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera mon nom. Et Israël parle, c'est Jacob. Parce que Jacob, son nom a été changé à Israël. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il a bâti ça au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Et il arrangea les bois, coupa les taureaux par monceaux, il les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 400 cruches, 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, fais-le une seconde fois. C'est-à-dire, il va demander à ces gens-là de faire verser de l'eau. Combien de fois? Première fois. Et il demande encore la deuxième fois. Il demande encore la troisième fois. Et quand il termine, l'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi l'eau de la fossée. L'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, vous regardez maintenant le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, l'Éternel est Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Quand il parle d'Isaac, c'est Jacob. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. J'aime cette parole. Il dit, il a fait toutes ces choses par sa parole. Voilà pourquoi l'Église, aujourd'hui, vous fait donner du travail aux hommes de Dieu. Comme les hommes de Dieu commencent à faire des choses pour vous plaire. Or, il dit, je fais ça selon la parole de l'Éternel. J'ai toujours envie de vous dire l'Église, quand le Seigneur ne nous parle de rien, si Dieu ne nous donne rien comme message, on ne vous dira pas. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu ont du mal. Ils savent que s'ils ne donnent pas un message, il y aura du mal. Vous n'allez pas lui donner de l'argent. C'est pour cela qu'ils vous créent des prophéties. Ils créent des problèmes. Il y a un enfant qui est encore à 12 ans, qui ne s'est jamais marié. Il dit que toi, tu auras des enfants. Pendant que pour avoir des enfants, il faut se marier. Voilà les messages. Et il répondit, réponds-moi l'Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consomma l'holocauste, les bois, les pierres, la terre, et il observa l'eau qui était dans les fossés. Quand tous les peuples virent cela, ils tombèrent sur leur visage et disent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh bien-aimé, aujourd'hui les gens n'arrivent pas à témoigner parce que les gens ne voient pas les miracles de Dieu. Dans les versets, parce qu'on ne peut plus descendre ici, maintenant il y a une autre histoire. Je vais revenir parce que je vous ai promis que vous allez lire du verset 44, 45, 46. Je vais vous expliquer cela. Et ici, dans le verset 40, là, Élie va dire maintenant à ces peuples-là,
vous devez récupérer vos prophètes et vous les tuer. Donc, là, c'est notre problème. Je crois que l'Église, merci beaucoup pour la lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre thème, la prière d'Élie et les ustensiles qu'Élie avait utilisés. Les ustensiles, ce sont les objets qu'Élie a utilisés. Et aujourd'hui, pourquoi je vais vous parler sur la vie de prière? Mais je vais vous parler sur la prière d'Élie et ses ustensiles. C'est-à-dire, Élie a utilisé la prière, il a prié Dieu, mais il a utilisé des ustensiles. Et les ustensiles qu'il a utilisés, cela a été conforme à la parole de Dieu. C'est ce qui a fait que Dieu puisse nous répondre. Voilà pourquoi il y a des fois, Jacques nous dit, vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Il y a des fois, vous priez, mais vous ne savez pas comment composer la prière. Bien aimé l'Église, ce que je vais vous parler, et je crois que vous allez être apprécié, vous allez aimer cela. La Bible nous parle ici de l'histoire d'Élie. Je crois que ces versets, tout le monde a déjà lu à plusieurs reprises. J'ai déjà aussi prêché ces versets, j'ai parlé de ça. Mais je suis en train de vous expliquer aujourd'hui que la prière d'Élie, Élie était devant les prophètes de Baal. Si vous regardez dans le verset 17, retournons un peu dans le texte du verset 17, c'est très, très important, pour savoir pourquoi Élie avait convoqué les enfants d'Israël. Parce qu'il y avait la sécheresse. Dans le verset 18, c'est Akab. Élie répondit. Nous pouvons aller un peu du verset 17 à 18. À peine Akab aperçut-il Élie et qui lui dit, et c'est toi qui jettes les troubles en Israël. Ça c'est Akab qui parle à Élie. C'est Élie qui crée les troubles. Parce qu'il y avait un moment, les enfants d'Israël ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Et Dieu utilisait ses prophètes. Les gens qui étaient avec moi le dimanche, je vous ai expliqué que dans l'Ancien Testament, il y avait 12 tribus. Israël était composé de 12 tribus. Il y avait la tribu qu'on appelait les tribus du côté nord et du côté sud. Et je vous ai parlé que du côté nord, il y avait 10 tribus et leur roi c'était Jéroboam. Et du côté sud, il y avait Jéroboam qui était leur roi avec 2 tribus. C'est ce qui a fait les 12 tribus d'Israël. Et je vous ai parlé que du côté nord, quand ils ont péché contre l'Éternel, c'était vers 722, avant Jésus-Christ, on les a déportés. C'est-à-dire qu'ils sont allés en captivité en Assyrie. Et c'est là qu'ils sont restés en Assyrie, et de là qu'ils ont fait le mariage mixte entre les Israéliens et les Assyriens. Ils ont fait sortir les Samaritains. Dans la Bible, les Samaritains que vous voyez dans le Nouveau Testament, qui parlent avec Jésus, sont sortis entre le mariage des Assyriens et les Israéliens. Or, Dieu interdisait le mariage mixte. Dieu disait toujours, allez dans la contrée des peuples d'Israël. C'est pour ça que si vous regardez même le mariage de Rebecca, quand on avait envoyé les serviteurs d'Abraham, il a dit, allez dans ma famille. Là, c'était autorisé par Dieu. Et c'est là qu'on a trouvé Rebecca était en train de puiser de l'eau. Et c'est là qu'on a pris Rebecca comme femme. Et l'Église, écoutez, lorsque Israël avait 12 tribus, à chaque fois que Israël faisait le mal, le péché, Dieu utilisait les autres nations pour venir les siéger. Et la Bible nous dit que Israël avait 12 tribus. Et c'est pour cela que vous allez voir que la Bible et l'Ancien Testament, l'Ancien Testament n'est pas l'histoire du peuple israélien, mais c'est l'histoire du peuple juif. Pourquoi? Parce que du côté nord, qu'on appelle 10 tribus, et du côté sud, avec 2 tribus, Jésus est sorti du côté sud. C'est pour cela qu'on appelait ce côté-là Juda. Et leur capitale était Jérusalem. Et je vous ai parlé dans la Bible, lorsque nous avons lu ensemble avec vous, dans Jean chapitre 4, quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, la femme dit, nous adorons Dieu dans la montagne. Jésus dit, nous adorons à Jérusalem. Et c'est pour cela que Jésus avait conquis tout. Il a clôturé, dit, désormais, ce ne sera plus ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Maintenant, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est ce que je vous ai expliqué pour la vie de prière. Mais regardez, lorsque Israël, il ne faut pas oublier, Akab était aussi le roi à cette époque-là. Mais Akab collaborait avec Jézabel. Jézabel était comme un antéchrist. Il était l'envoyé du diable. Et c'est lui qui maltraitait. Il a fait tuer même les prophètes de Dieu. Et je vous ai parlé que dans l'Ancien Testament, on avait 3 sortes. Il y avait une classification des prophètes. Il y avait des prophètes avant l'exil, qu'on appelle anté-exiliques. Il y avait des prophètes pendant l'exil et il y avait des prophètes après l'exil. Je vais vous expliquer un jour quand je vais vous parler sur le prophétisme. Pourquoi on appelait les prophètes avant, pendant et après? Parce que la conception prophétique était différente. C'est pour cela que si vous lisez dans la Bible, vous allez voir, quand David, plutôt Salomon, lui était le roi, il était hanté par les démons.
Et chaque fois, David devait jouer la harpe pour apaiser les esprits du roi. Et même les gens, il dit les esprits mauvais venant de Dieu. Il parle des esprits mauvais venant de Dieu. Or, les esprits mauvais ne viennent jamais de Dieu. Parce qu'eux, ils pensaient que comme les biens et les mal venaient de Dieu. Or, cela ne venait pas de Dieu. Un jour, je vais vous expliquer pourquoi ils ont expliqué, ils ont parlé de cette parole. Mais l'Église, regardez ce que nous lisons maintenant. Akab parle à Élie, c'est toi qui crée des troubles. Parce que Israël, lorsqu'ils sont égarés de Dieu, maman, laisse-moi vous dire, ma soeur, lorsque vous laissez la voix de Dieu, Dieu va vous frapper. Et quand Dieu frappe, vous n'allez pas sentir cela. Vous allez constater ça après. C'est comme quelqu'un, il dit, vraiment, je remercie le Seigneur, tous les enfants sont tombés malades. Et heureusement, j'avais de l'argent. Il dit, heureusement, j'avais de l'argent. J'avais $3 000. Je me suis fait traiter les enfants. Et heureusement, j'avais de l'argent. Les enfants allaient mourir. Et heureusement, tous les enfants sont tombés malades. Or, c'est Dieu qui vous a frappé. Toi, tu penses qu'il est heureusement. Non, qui est frappé par Dieu. Parce que ce n'est pas normal. Comment les 3 enfants peuvent tomber malades directement? Pour vous dire que Dieu vous a frappé. Donc, tout en va une partie. Parce que vous avez blagué avec Dieu. Et même Dieu lui-même a dit, si vous blaguez avec moi, je vais trouver vos poches. Vous avez vu ça dans Agé. Agé dit, lorsque vous ne prenez même pas soin de Dieu, même de son église, Dieu va vous frapper. Il va trouver vos poches. À chaque fois que vous avez l'argent, quand vous mettez dans votre poche, ça va tomber. Il dit, vous allez manger, vous ne serez pas rassasié. Et vous ne comprenez pas chaque fois que vous mangez, il dit, c'est de l'état, j'ai l'appétit, je ne comprends pas comment je mange beaucoup. Non, c'est Dieu qui a ouvert votre estomac. C'est Dieu qui vous a frappé. Vous ne comprenez pas. Vous êtes frappé de Dieu. Et la Bible dit que lorsque Israël s'est égaré de Dieu, c'est pour cela que Dieu a envoyé un prophète qu'on appelait Élie. Et je vais un jour vous parler sur la classification des prophètes. Vous allez savoir, Élie était pendant l'exil, avant l'exil ou après l'exil. Mais le problème c'est quoi? Élie a prié Dieu. Dieu a fait arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et la Bible dit que Dieu, quand il a fait arrêter la pluie, comme c'était la parole de l'Éternel et la prière de Dieu et d'Élie, la Bible dit Dieu lui a envoyé un corbeau qui le faisait nourrir. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire, Église, il ne faut jamais limiter Dieu dans votre vie. Pourquoi il y a des fois, vous pensez, c'est pour ça que la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Vous regardez, vous regardez, tu dis, est-ce que moi dans cet état, est-ce que je peux trouver la solution? C'est toi qui penses. Or, la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Dieu va envoyer un corbeau pour apporter du pain et de la viande à Élie. Est-ce que vous connaissez vous-même le corbeau, qu'est-ce qu'il mange? Mais Dieu envoie le corbeau aller donner à quelqu'un des aliments qu'il lui mange. Pour vous dire que rien n'est impossible à notre Dieu. Notre Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement. Et la Bible nous dit, lorsqu'il y avait la sécheresse, l'eau de Torah est finie, et Dieu va lui envoyer encore chez lui une femme veuve, une femme qui n'avait pas de mari, Dieu lui envoie. Et heureusement, dans cette époque-là, ce n'était pas encore notre époque. Quand tu envoies un homme chez une femme qui n'a pas un mari, qui a un enfant, mais les gens vont dire quoi? Élie tourne avec cette femme. Et heureusement, c'était à l'époque-là. Et la Bible nous dit que lorsqu'Élie est allé chez une femme, et c'est là que Dieu va faire encore le miracle pour les faire nourrir. Mais quand il va rencontrer Akab, Akab lui dit, c'est toi qui mets le trouble en Israël. Et lui, il répondit dans le verset 18, il dit, Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, à la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les balles. C'est le roi qui va aller après les balles. Ma soeur, maman, vous avez oublié la prière, la vie de prière. Vous ne priez plus. Et ce qui m'étonne, vous êtes devant une situation difficile, vous commencez à invoquer Dieu. Non, vous êtes en retard. Dans la vie, il faut être en avance. Même la technologie était déjà en avance. Mais vous n'êtes pas en avance dans la prière. Vous voulez seulement prier lorsque le problème est là. On ne prie pas lorsque le problème est là. On prie avant le problème. Mais pourquoi vous achetez la nourriture, vous achetez les sacs de riz dans vos maisons? Comment tu sais qu'un jour tu n'auras rien? Mais c'est parce que vous préconisez. Il faut d'abord préparer les choses avant. C'est comme ça aussi avec la vie de prière. Priez. Priez. Je vous ai donné un témoignage un jour où je suis entré, je voulais voyager pour aller quelque part. J'étais devant, on m'a pris la place, j'ai payé, j'étais là confortablement. J'ai entendu une voix me dire descendez. J'ai entendu une voix me dire descendez dans cette voiture. Et je suis descendu. Et même celui qui était le porteur là, il dit, mais monsieur, mais pourquoi tu descends? J'ai dit non, je descends, je vais prendre une autre voiture. Il dit, mais pourquoi? Mais tiens confortablement. Moi, j'ai entendu des choses que lui n'a pas entendues. Et quand je suis allé, il me dit, mais moi, je ne sais pas si vous êtes normal. C'est lui qui me parle de ça, mais lui ne sait pas, j'étais calme.
et je me suis déplacé. Quand je me suis déplacé, la voiture que j'étais là est allée devant nous. Nous sommes venus après la voiture. J'ai vu les gens mourir dans cette voiture que j'étais. Pour vous dire que peuple, lorsque vous avez la vie de prière dans vous, Dieu vous parlera. Laisse-moi vous dire l'église. Il y a des fois vous vous étonnez. Chaque fois, si quelque chose arrive, Dieu nous parle. Dieu parle, qu'on ne vous trompe pas. Parce que vous n'avez pas la vie de prière, vous ne pouvez pas sentir et vous ne pouvez pas comprendre. Tellement que l'église, vous êtes dans la distraction. Regardez maintenant Élie. Élie va demander, Élie à Akab, c'est toi qui crées une trouble en Israël. Or maintenant, il fallait maintenant trancher. Comme nous allons savoir si c'est moi Élie qui crée les troubles ou c'est vous. Si maintenant on va savoir qui crée les troubles en Israël, convoque maintenant tout Israël qui vienne. C'est là qu'Élie va dire aux enfants d'Israël, il dit jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Pourquoi vous êtes de ces côtés aujourd'hui? Dans la vie, l'église, lisez l'Apocalypse. Je vais vous parler juste de cette église. L'église de Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie, Laodicée, où je vais vous parler des sortes des églises qui sont dans l'Apocalypse et vous saurez de quelle église vous êtes. Et la Bible dit, quand vous n'êtes ni chaud, ni froid, Dieu va vous vomir. Dans la vie, il faut avoir une position avec Dieu. Quand on cherche les gens qui font le mal, toi tu es là. Quand on cherche les gens qui font le bien, toi tu es là. Tu n'es pas de Dieu. Dieu ne partage pas cela. Soit vous êtes de Dieu, soit vous n'êtes pas de Dieu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les hommes de Dieu. Vous allez voir quelqu'un avec la Bible, une grande Bible, comme moi. Mais vous voyez, il parle le nom de Dieu, mais il fait de la magie. Où êtes-vous? Mais allez devenir directement un dévin. Qu'est-ce qui vous attend? Laissez les enfants de Dieu tranquilles. Vous mettez des troubles dans leur tête. Et tellement les gens savent que quand j'utilise le nom de Dieu, les gens sont faibles. Et c'est pour ça que les gens utilisent le nom de Dieu. Et vous allez voir que quelqu'un qui est sérieux, les gens ne le croient pas. Les gens croient toujours les gens qui sont moins sérieux. Et regardez maintenant, Élie parle. Il dit, jusqu'à quand approcherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, mais allez vers ce Dieu-là. Si c'est Baal, mais allez vers ce Baal. Mais pourquoi dans notre vie nous ne faisons pas le choix? Regardez maintenant les choses que Élie va utiliser. Les problèmes que je suis en train de vous utiliser, lorsque vous priez, quand vous avez la vie de prière, ne sortez pas dans la parole de Dieu, restez dans la parole de Dieu dans votre prière. C'est ce qui a fait qu'Élie puisse avoir la réponse. Il est resté dans la parole de Dieu. Regardez, je vais vous démontrer maintenant. Quand Élie va commencer, il demande, il dit, 450 prophètes de Baal, 400 prophètes de Sarté, ils étaient de l'autre côté. Parce que le peuple le suivait, ils ne savaient pas. Peut-être qu'ils sont du côté de Dieu, peut-être qu'ils sont du côté des prophètes, des Baal. Et il dit non, il faut qu'on tranche. Il faut qu'on tranche, on cherche qui est le vrai Dieu. Il a appelé les prophètes, il dit soyez là-bas, prenez le taureau. Invoquez votre Dieu, moi aussi je vais invoquer mon Dieu. Vous, comme vous êtes nombreux, je ne veux pas que je sois le premier, vous commencez. C'est pour cela que dans la vie, maman, laissez les autres commencer. Laissez les autres aller. Cela ne veut pas dire que parce qu'eux ils sont allés avant toi, ils vont arriver avant toi. Dans la vie, il faut savoir que lorsque tu es avec Dieu, Dieu c'est un Dieu de la différence. Il a dit, vous verrez de nouveau la grande différence entre ceux qui me servent dans la vérité et ceux qui ne me servent pas dans la vérité. Maintenant, Élie dit, puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Il dit, vous invoquez votre Dieu. Et vous savez que quand ces gens-là, les prophètes ont pris les choses, ils commencent à invoquer leur Dieu. Ils invoquent depuis le matin. C'est un travail. Hein? Quand vous invoquez un Dieu qui n'entend pas, c'est un travail. Ils ont invoqué. Mais le problème, c'est qu'il était curieux. Jusqu'à midi, rien, ni réponse. Ils étaient dessus. Parce que pourquoi? Le Dieu que nous servons, laisse-moi vous dire, maman, si vous avez un vrai Dieu, celui qui a un vrai Dieu et celui qui a un faux Dieu, s'il est de votre côté, Dieu va mettre la différence. Dieu mettra la différence entre celui qui a un vrai Dieu et celui qui a un faux Dieu. Je vous ai donné un témoignage un jour. J'ai dormi dans une maison hantée. Nous avons vécu des choses à l'église, je vous parle. Si aujourd'hui vous nous voyez accrochés à Jésus, vous ne savez pas. Un jour, il y a une maman qui nous a invités dans sa maison pour faire la délivrance. Il dit, pasteur, vous voyez dans ma maison, ça c'est ma maison. Il dit oui. Il dit, pasteur, nous préparons la nourriture. Quand on termine à préparer la nourriture, nous mangeons. Les restes, la nourriture restante, nous laissons aussi la table couverte. Les matins, nous nous réveillons, il n'y a plus rien. Les choses que nous avons vécues. Et vous devez faire la délivrance dans cette maison. Et nous sommes allés, je me rappelle encore à cette époque-là, j'étais encore célibataire. J'allais chaque vendredi pour aller chercher la face de Dieu. C'était encore dans un quartier
où dans cette maison, on m'a donné une petite maison où je devais faire la prière. Je m'enfermais dans cette maison-là pour prier. Un jour, il y a une grande maison, personne n'est dans cette maison-là. Personne, les gens ont pris fuite. J'ai posé la question. Moi, je dormais dans la petite maison où je faisais la prière. Dans la même parcelle. Il n'y a personne, c'est moi-même qui restais dans cette maison-là. Et j'ai prié. Je n'ai pas peur de personne parce que je ne me reproche de rien. Jésus a dit, je vois Satan venir en moi, il n'a pas trouvé sa sémence. L'église, écoutez-moi, si aujourd'hui vous avez peur des démons, si vous avez peur de qui que ce soit, parce que vous vous reprochez de quelque chose, ils ont leurs choses en vous. Vous avez leurs choses, vous gardez leurs choses. C'est ce que Jacob avait dit. Il dit, Balaam, je ne sais pas si encore il parlait des choses, il dit, je suis venu voir si il garde mes dieux. J'ai posé la question, j'ai dit, pourquoi cette maison, une grande maison comme ça, pendant que les autres personnes cherchaient un endroit à habiter? Il dit, non, vous voyez dans cette maison, toute la maison profite. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous voyez dans cette maison, il dit, quand il y a des gens qui sont dans la maison, ils attendent quelqu'un dans la douche, il est en train de prendre le bain. Il y a quelqu'un qui se lave, il vient là-bas, il ne trouve personne. Mais il voit, il y a du savon, il voit qu'il y a personne qui était là, mais invisible. Les gens disent, on peut plus laisser, ils ont pris fuite. L'église, il faut multiplier la vie de prière. Maman, servons Dieu dans la vérité. Servir Dieu n'est pas difficile, c'est simple. C'est nous-mêmes qui compliquons les choses. C'est nous-mêmes. Vous pensez que pour prier Dieu, il faut avoir des costumes, il faut avoir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut avoir. Non, c'est Dieu dans la simplicité. C'est ça Dieu. Et regardez maintenant. Élie dit, lorsqu'ils ont prié, ils priaient jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Or, si vous regardez dans la Bible, midi, ce sont des heures stratégiques. Est-ce que vous savez que quand Jésus était sur la croix, il était à midi? Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que quand Jésus était devant Pilate, quand Pilate a dit aux enfants d'Israël, il dit, voici votre Messie, c'est à midi. Est-ce que vous savez que quand Jésus parlait avec la femme samaritaine dans Jean 4, c'est à midi? Est-ce que vous voyez le midi, comment le midi intervient? Parce que midi, commençant midi jusqu'après, c'était des heures stratégiques. C'est pour cela que quand je vous parlais sur la vie de prière, je vous ai parlé qu'il faut faire attention, les heures aussi comptent. Rappelez-vous quand je vous ai parlé qu'il y a des heures. Pour prier, il faut voir aussi à quelle heure. Parce qu'Élie n'a pas prié n'importe quelle heure. Nous allons lire ensemble avec vous. Et c'est ce qui a fait qu'il a utilisé des choses qui représentent Dieu. C'est pour cela que la réponse d'Élie était facile. La Bible dit, les autres, quand ils ont commencé à prier, ils disent, Dieu, réponds-nous, réponds-nous. Et ils ont prié en désordre. Or, notre Dieu, la Bible dit, c'est un Dieu d'ordre. Priez Dieu dans l'ordre. Il sera là, il va répondre. Regardez maintenant. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort, et qu'il se réveille. Élie commence à se moquer d'eux, parce qu'Élie était trop sûr. Vous savez pourquoi Élie était trop sûr? Élie dit, j'ai prié selon ta parole. Mais vous devez prier selon la parole de Dieu. On ne prie pas pour prouver les gens. Vous allez sentir, je vais aller prier, vous allez sentir que je prie. Non, Dieu ne sera pas avec vous, il va vous abandonner. Dieu dans sa parole. Regardez maintenant. Ils criaient à haute voix. Ils firent selon leur coutume. Donc ils ont fait des incisions. Vous comprenez comment ces Dieu-là peut faire souffrir les gens comme ça? L'église, Dieu ne nous fait pas souffrir, qu'on ne vous trompe pas. Dieu dans la simplicité, agenouille-toi, prie calmement. C'est comme ça avec notre Dieu. Dieu merveilleux. Mais regardez leur Dieu. C'est pour cela que les gens qui prient les magies, les gens qui prient les fétiches, vous allez dans une maison, d'abord on vous fait souffrir. La maison est trop petite. Vous êtes plus long que la maison. Et c'est ce qui vous fait mal. Et vous devez vous accroupir pour faire entrer dans une maison. Et vous rencontrez quelqu'un, il a des babouches échangées pour l'air. Et c'est vous venez vers cet homme-là pour qu'il change vos vies. Vous devez avoir des discernements. Vous venez dans une maison, d'abord vous demandez à la personne que vous venez vers lui, il n'a même pas une bonne chaise dans sa maison, dans sa maisonnette. Mais voilà notre Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit pour conclure. Il dit, moi Dieu, je ne reste pas dans la maison construite par les mains d'hommes. Dieu reste dans ton cœur. Dieu est dans ton cœur. C'est pour cela, chaque fois, vous devez soigner votre cœur, parce que Dieu a dit qu'il n'a pas. Cette maison que nous sommes ici, seulement nous venons ici pour nous rassembler, Seigneur. Dieu n'est pas ici, dans la maison ici bâtie comme ça, non. Dieu est dans ton cœur. Chaque fois que tu marches dans le travail, dans la maison, partout Dieu est là avec toi.
C'est pour cela que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ton cœur. Et la Bible ajoute, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout, qui peut le connaître? Seul Dieu connaît le cœur. Et regardez maintenant, nous venons pour aller voir maintenant les choses. Regardez. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Première chose. Bien-aimé, vous regardez le verset 30. Il approcha tout le peuple. C'est-à-dire, Élie maintenant approche le peuple avant qu'il commence la prière. C'est-à-dire, Élie a compris que les choses qui vont se passer ici, il faut que le peuple soit témoin. Et même Jésus, un jour, quand il était devant la tombe de Lazare, quand Jésus est en train de prier, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais Père, je ne te prie pas seulement pour moi, mais fais ressusciter Lazare à cause de la foule qui m'entoure, que cette foule voie que c'est toi Dieu. Bien aimé, quelque part, les gens ont besoin de vivre les miracles pour témoigner notre Dieu. Et premièrement, Élie appelle tout le peuple qu'il voie. Première chose, du verset 30. 2. Je suis en train de vous montrer les choses qui a fait que Élie puisse avoir la réponse à sa prière. Deuxièmement, Élie prie 12 pierres après le nombre de tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera mon nom. C'est-à-dire, il a pris combien de pierres? 12 pierres. Or, chiffre 12, c'est l'alliance et l'unité. Donc, il a compris que pour que la réponse de Dieu soit effective, il faut aller dans l'unité. Maman, vous priez Dieu, vous êtes dispersés. Vous avez des problèmes avec X, avec Y, vous n'êtes pas dans l'unité. Élie a compris que j'ai besoin que les taureaux, sans le feu, que le feu descende du ciel. Il faut que je réunisse les ustensiles, les objets correctement selon la parole de Dieu, afin que la réponse soit effective. Élie va faire quoi? Il rapproche d'abord le peuple de Dieu. De deux, il va faire quoi? Il va placer les 12 pierres qui étaient les signes, le nom de l'Éternel. 3. Il arrangea les bois. Il va prendre quoi? Les bois. Regardez les choses qu'Élie est en train d'utiliser. Quand Jésus était sur la croix, il était où? Avec quoi? Les bois. Et il coupa les taureaux par monceau et les plaça sur le bois. Il arrive, du verset 34, puis il dit, remplissez d'eau. Il utilise quoi? L'eau. Est-ce que vous savez que l'eau représente deux choses dans la Bible? L'eau représente le Saint-Esprit, l'eau représente la parole. L'eau représente le Saint-Esprit quand l'eau est en mouvement. Et l'eau représente la parole quand l'eau est sur place. Les choses que nous voyons, c'est là une biblique. Donc il utilise les symboles de la Bible. Il utilise que les choses qui représentent Dieu. Et pourquoi Dieu ne répond pas? La vie de prière. Maman, vous priez en dehors de la parole. Votre prière fait du bruit à Dieu. Et lui montre comment rester avec les choses, les symboles de Dieu. Il dit verser l'holocauste sur les bois. Il dit faites-le première fois, 2 fois et 3 fois. Il va utiliser le chiffre 3. Or, le chiffre 3, c'est la divinité. 3 fois. Il dit mettez de l'eau 3 fois. Quand j'ai calculé l'eau qui a été versée dans cet holocauste-là, c'était des tonneaux. Des tonneaux d'eau. Il a versé ça. Vous n'avez jamais. À la place de pétrole, lui utilise de l'eau. Et la Bible nous dit l'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi l'eau, les fossés. L'eau. Vous n'avez jamais vu les miracles. Donc il utilise que les symboles qui représentent Dieu. Ma sœur, maman, vous voulez Dieu? Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. C'est comme quelqu'un qui cherche sa bénédiction, mais la bénédiction est ici, lui, il est allé là-bas. C'est pour cela que tant que tu es parti là-bas, tu ne verras rien jusqu'à ce que tu vas retourner là où ta bénédiction t'attend. C'est ça avec Dieu. Et ce qui m'a tiqué, c'est le verset 36. Regardez. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit. Il va évoquer Dieu moment. Au quel moment? Au moment de la représentation de l'offrande. Voilà pourquoi je vous ai dit que ma soeur, maman, les heures jouent aussi quand vous priez. Est-ce que vous savez que dans Marc chapitre 1, verset 35, nous allons lire.
Marc chapitre. Si on peut lire Marc 1, 35. Lisons ensemble Marc chapitre 1, verset 35. Regardez ce que la Bible nous dit. Ce qui est merveilleux. Hein? Je suis en train de parler sur les airs. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pendant qu'il faisait quoi? Sombre. Jésus fait quoi? Il se réveilla pour faire quoi? Pour aller prier. Regardez encore Psaume 119. Regardez encore. Psaume. Ok, Psaume 119. Je ne sais pas si je vais retrouver ce verset 31 ou 32. Je crois. J'ai oublié ces versets, je crois. Il parle au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Je crois, entre 118, je crois. Si je ne trouve pas cela, je vais vous trouver ça avant de terminer le culte. 62. Ok, merci. 62, 63, merci. 119, 62. Merci beaucoup, maman. Ok, merci, vraiment, je suis fier de vous. Il dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause du jugement de ta justice. Ça, c'est David qui parle. Il se lève à quel moment? Au milieu de la nuit. Et quand j'ai calculé ces moments ici, le milieu de la nuit là qu'il parle, c'était 3 heures du matin. Et quand j'ai calculé Marc chapitre 1, verset 35, 3 heures du matin. Est-ce que vous regardez les heures que le Seigneur a réservées pour prier? Et lui va aller prier, invoquer Dieu pour que le feu descende au moment de l'offrande. Et même si vous regardez dans la Bible, Jésus était sur la croix au moment de la présentation de l'offrande. Quand Jésus était sur la croix, c'était à midi. Or, en Israël, c'était l'heure où on offrait les offrandes au temple. C'est l'heure que Jésus est mort sur la croix. L'église, si vous ne comprenez pas, Dieu est dans ses symboles. Quand vous priez, la vie de prière, maman, la vie de prière, papa, restez dans la parole de Dieu. Il n'y a pas la magie, qu'on ne vous trompe pas. Les gens sont en train de vous utiliser les choses. Prenez de l'huile, prenez de l'eau, faites ce qu'il veut. Attention, on ne refuse pas de la révélation. Si Dieu vous révèle d'utiliser de l'huile, ne faisez pas ça une coutume. Si Dieu vous révèle d'utiliser de l'eau, à ce moment, vous pouvez utiliser. Mais cela ne devient pas l'habitude. Dieu est dans sa parole. Et aujourd'hui, vous allez voir les hommes de Dieu, toujours là, ils passent avec de l'huile. C'est comme s'il a déjà un sac où il met de l'huile. Chaque délivrance, l'huile. Chaque l'huile. Et il fut même un moment, je vous dis, quand nous étions encore de l'autre côté, il y a quelqu'un, son télé était, la télévision avait des problèmes. Il est allé à l'église, on lui a donné de l'huile pour mettre dans la télévision. Au lieu d'aller amener sa chair réparateur. Et vous savez vous-même, à l'époque là, on disait aux gens, mettez de l'eau sur la télévision. Maintenant, les télévisions, c'est devenu une place. Ce sont des places. Il n'y a pas de la place pour mettre de l'eau. Vous allez mettre ça comment? Et les gens sont coincés. Est-ce que vous entendez encore parler de ça? Mettez de l'eau sur la télévision, mettez de l'huile sur la télévision. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a créé ce type de télévision. Là, c'était une autre télévision, c'était facile de mettre quelque chose dessus. Maintenant, vous ne pouvez plus mettre. Et où sont la révélation là? Parce que les gens ont suivi. Les gens sont des influences. Il fait des choses qu'ils voient. L'église, c'est que nous voyons que Élie était dans la montagne. Élie va prier. Il dit, invoque votre Dieu, moi j'invoquerai mon Dieu. Mais ce que nous aimons avec Élie, Élie est resté avec les symboles et les signes de la parole. Et lui-même à la fin dit, Seigneur Dieu, réponds-moi, parce que j'ai pris selon ta parole. Je ne suis pas sorti, je suis à l'intérieur. Et dis-moi, oh Dieu dit dans Jérémie chapitre 1, en descendant, il dit, moi Dieu, je suis derrière ma parole pour l'exécuter et pour l'accomplir. La faiblesse de Dieu, c'est dans sa parole. Dieu est faible. Vous n'avez jamais vu la faiblesse de Dieu, il est dans sa parole. Dieu, sa faiblesse, c'est dans sa parole. Vous priez en dehors de la parole de Dieu, c'est pour cela que vous avez du mal. Et la Bible dit que lorsqu'Élie a prié, si nous regardons
le texte de la Bible, il n'a même pas terminé sa phrase. Il n'a même pas terminé à formuler sa phrase. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Et quand le feu est descendu, le feu va faire quoi? Va consommer toutes les choses qu'il avait utilisées. Toutes les choses. Et aux yeux de qui? Les prophètes de Baal étaient là, les prophètes d'Astarté et le peuple était là. Ils voyaient les dieux être en train de... C'est pour cela que Dieu dit, si vous m'honorez devant les hommes, moi Dieu, je vous honorerai devant mon Père. Bien, mais ce qui est merveilleux avec Dieu, si vous honorez le Seigneur, Dieu vous honorera. Vous savez pourquoi des fois vos maris ne vous respectent pas? Vous savez pourquoi vos femmes ne vous respectent pas? Vous savez pourquoi vos enfants ne vous respectent pas? Vous vous posez la question, mais pourquoi cette famille-là, les parents sont respectés par les enfants, son mari, sa femme? Ce que vous faites avec Dieu, Dieu fera aussi, vous laissera aussi que les autres vous fassent. C'est ce que vous oubliez. Quand vous respectez Dieu dans votre vie, Dieu fera aussi que les autres vous respectent. C'est pour cela qu'on dit en français, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. L'Église. Élie a compris que les dieux que nous servons, nous pouvons prier, mais il ne faut pas sortir dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut avoir la vie de prière, maman. Il faut avoir la vie de prière, papa. Il faut avoir la vie de prière, ma soeur. Mais la vie de prière, n'allez pas prier, mais il faut prier selon la parole de Dieu, selon ce que la Bible nous dit. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui as dit, l'homme ne peut pas rester comme ça. C'est toi qui as dit que tu vas lui donner un mari, tu vas lui donner une femme, tu vas lui donner des enfants, tu vas lui donner ceci. Tu vas prier selon la parole de Dieu. Mais nous prions en dehors de la parole de Dieu. Et à la fin, pour terminer comme une sœur qui avait dit, Seigneur, il est temps pour moi d'avoir un mari. Et il est allé entrer en jeûne pour demander le mariage. Oui, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour entendre. Je vous ai parlé que nous avons deux sortes de prières. Nous avons la prière directe et la prière indirecte. Lorsque vous priez, vous devez aussi attendre. Il y a d'autres choses de Dieu répond d'une façon sporadique. Directement, Dieu vous répond. Mais il y a d'autres fois attendre. Selon sa souveraineté. Nous faisons notre part, lui aussi sa part. Et la sœur n'était pas patiente. Il dit, Seigneur, j'ai entendu les maris, je n'ai pas vu les maris. Tu ne sais pas, pour avoir les maris, c'est une prophétie. Toi, tu pries au Seigneur, Seigneur, donne-moi les maris. Si le Seigneur te demande, tu as demandé, mais n'oubliez pas que Dieu peut-être a déjà ouvert. Rappelez-vous de l'histoire de Daniel. Le premier jour que Daniel avait prié, Dieu avait déjà répondu, non? Mais comment la bénédiction du premier jour est arrivée à 21 jours, donc 20 jours après? Il y a aussi des choses qui arrivent que vous ne comprenez pas. Mais ce qui m'a aimé, Daniel était toujours dans la prière jusqu'à ce qu'il a reçu sa bénédiction. Toi, tu as demandé, au lieu de rester dans la concentration, au lieu de rester dans l'attitude de prière, toi, tu as perdu l'attitude de prière. Après, tu commences à condamner Dieu. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi les maris. Le Seigneur dit, ok, je te donne les maris. Mais tu ne sais pas qu'il y a aussi ta part aussi de faire la responsabilité. Il faut être comme une femme. Mais toi, tu fais les choses comme un homme. Dieu t'a déjà donné les maris, mais toi, tu combattes comme un homme. Là, ce n'est plus le problème de Dieu. Même quand tu marches comme un homme. Tu fais des choses comme un homme. Comment le mari va arriver? Pour vous dire qu'il y a aussi la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Et cette sœur a fait quoi? Elle a déchiré Dieu. Elle a déchiré la Bible. Il dit, je ne prierai plus parce que j'avais besoin de mal. Bien, mais vous prenez Dieu, vous calculez Dieu par rapport à vos besoins. Dieu n'est pas Dieu par rapport à nos problèmes. Laisse-moi vous dire. Dieu n'est pas Dieu par rapport à nos situations. Il est Dieu par rapport à lui-même. Avant que tu sois créé, il était déjà Dieu. C'est pour cela que vous voyez, tu peux demander quelque chose. Qu'il te donne, qu'il ne te donne pas, il restera toujours Dieu. Mais pourquoi vous êtes en train d'entrer dans un terrain glissant? Il faut éviter. Vous êtes en face de quelqu'un qui est Dieu non par rapport à toi. Non par rapport à tes émotions. Dieu n'a jamais été Dieu par rapport à nos émotions. C'est pour cela que pendant que nous prions aussi, il y a des gens qui prient mais sont en train de mourir, non? Est-ce qu'il y a des gens qui prient, qui ne sont pas morts dans cette maladie de coronavirus? Ils ne sont pas là. Mais des gens qui sont morts aussi, non? Est-ce que Dieu ne voit pas? Il est Dieu par rapport à lui-même. C'est pour cela qu'il faut dire dans ta bouche, Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais, quelle que soit ma situation, quelle que soit ma condition, tu resteras toujours mon Dieu. Et Dieu va te regarder et dire non, cet enfant est fidèle à moi, il faut que je lui donne ce qu'il a besoin. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir, et cette sœur-là a déchiré la Bible. Seigneur, je ne prierai plus. Tu penses que si tu pries, si tu ne pries pas, il ne prie Dieu? Mais c'est toi qui pries. Et je vous ai parlé aussi que Dieu ne prie pas. C'est nous qui prions. Prions veut dire supplier. C'est nous qui supplions Dieu. Dieu ne nous supplie pas.
Lui là, il en a. C'est nous qui avons besoin qu'il nous donne. La Bible dit la main qui donne est supérieure et celle qui reçoit. C'est nous qui avons besoin de lui pour qu'il nous donne. Il a dit un jour, si vous ne m'adorez pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais même prendre cette pierre pour qu'il m'adore. Donc c'est un Dieu capable de tout. Il ne faut pas entrer dans un terrain glissant à l'église. Nous devons prier un Dieu, nous devons avoir la connaissance, il faut avoir la vie de prière. Nous avons besoin, il faut supplier Dieu. Mais pour voir que même l'église d'aujourd'hui sont des impolis. Seigneur, tu sais combien je t'ai demandé, Seigneur. Et même quand tu parles, tu ne tiens même pas le respect à celui que tu parles. L'église. Élie va prier. Et pour terminer, regardez. Quand Élie va faire la prière, la Bible dit, quand il a élevé ses mains, il dit, Seigneur, agis, parce que je suis ton serviteur. La Bible dit, il n'a même pas terminé à prier. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Les gens ont vu le feu sans allumer. Le feu est descendu. Le feu a consumé l'Holocauste, les pierres, l'eau, tout était consumé. Et ce jour-là, les prophètes de Baal ont su dire que notre prophète nous trompe. Et ce jour-là, ils ont su, Israël dit que nous étions dans l'erreur. Le Dieu d'Élie, c'est lui qui est le vrai Dieu. Parce qu'Élie a démontré à Israël que le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu compliqué. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Maman, agenouille-toi. Prie le Seigneur. Parle-lui selon sa parole. Montre-lui ce qu'il a dit. Tout est dans la Bible. Tout est ici. Rappelle au Seigneur. Le Dieu d'Israël répondra à ton problème. Amen. Nous allons faire mon dossier et nous allons prier. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui-là qui sera notre Dieu. L'Église, nous avons besoin de ces dieux-là qui lui répondent. Maman, prie. Parle à ces dieux-là. Que le Dieu de la Bible, qu'il se manifeste maintenant. Que le Dieu de la Bible, que le Dieu, dis-lui, Seigneur, je vais rester dans ta parole. Je vais rester dans ton enseignement. Je ne sortirai pas dans ce que tu dis. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à ce Dieu-là. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons compris que Seigneur, nous devons rester dans ta parole. Yahweh, nous voulons avoir l'envie de prier, mais nous ne savons pas, Seigneur, par où commencer. Yahweh, fais-nous grâce. Oh, notre Dieu, notre Père. Fais-nous grâce, Jésus. Eh, Dieu de grâce, Papa. Voilà ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, on priait notre foi. Yahweh, nous avons besoin de toi, Papa. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Oh, Jésus. Yahweh. Oh, Jésus. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. Que nous puissions rester dans la parole. Que nous puissions rester dans la prière. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. L'Éternel des armées, Père. Voilà ce peuple, Père. Ils ont besoin de multiplier la vie de prière. Yahweh, qu'ils restent dans la parole, qu'ils ne sortent pas dans la doctrine de Dieu. Hey, notre Dieu. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus.
Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons.